Bonjour, bienvenue dans Daily Noob. Aujourd'hui, je suis avec Howard de l'atelier Fantastique. Howard qui est l'un de nos fournisseurs d'armures, de costumes, de travail du cuir. C'est lui qui a fait les épaulettes du Chevalier du Crabe que vous verrez dans le nouveau film de Noob. Alors Howard, comment ça va ? Ça va bien, voilà, en direct du Foston Paradise, très bien. Hein. En plus, là, interviewé par un Maori, c'est génial, quoi, voilà, quoi. Bon. Ouga. Alors, Howard, tu travailles le cuir depuis combien de temps ? Alors là, je suis sur ma 6e année. Voilà. L'air de rien, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait un petit peu inquiétant quand même, hein. Je commence à faire vieux, là, ça y est, là, hein, voilà. Tu travailles avec nous Noob, depuis combien de temps à peu près ? Alors Noob, en fait, j'ai connu depuis la première saison, j'ai fait un petit tournage avec vous. Et après, au fur et à mesure, vu que je connaissais Dark Avenger, de fil en aiguille, finalement, on s'est mis à travailler ensemble. Et puis voilà, quoi, maintenant, il y a des pièces régulières qui interviennent. Puis je suis plutôt content, en fait, maintenant. Ça fait une bonne vitrine, mine de rien, quoi. Et oui, il va être content, notre Dark Avenger. Tu te souviens de moi, Howard ? C'est bien, du fond de la Chine, je t'aime beaucoup. Alors bon... même quand il est pas là, on s'en souvient. Il y a tellement un souvenir cuisant. Cuisant, c'est le mot exact. Alors, tu nous as dit, oui, effectivement, je me souviens, tu jouais un archer, un mob je crois que du dernier étage de la tour, il me semble bien. C'est ça, exactement, ouais, voilà, ouais. Ouais, à l'époque, je devais planter une flèche à côté d'un joueur et tout, c'était sympa, ouais. Même proposer des cascades et tout, bon, finalement, je l'ai pas fait, hein. J'ai pas fait la formation, donc bon, je me suis dit, autant pas se casser une jambe dès le premier tournage, après ils me reprendront pas, donc... Si, on garde les gens, nous. Les psychopathes, on les garde, y a pas de problème. Alors, question, comment ça se passe justement dans ton travail ? Est-ce que tu peux donner un petit aperçu du processus de création d'une pièce à partir du moment où tu as l'idée jusqu'à la conception finale ? Alors, tout commence dans mon bain. Non, c'est pas vrai, j'ai pas de baignoire. En fait, tout commence à partir d'un dessin normal, hein. Donc généralement c'est beaucoup de temps de travail le dessin, mine de rien, parce que c'est là où le design, on va essayer de faire un truc qui soit réaliste, qui puisse être fait, qui puisse s'articuler correctement, tout ça. Et une fois que généralement le commanditaire et puis moi-même l'artisan, on a trouvé un point d'accord, point d'entente, et après on commence la réalisation avec un patronage. Là aussi c'est assez long. Parce qu'un mauvais patronage, après, c'est une armure qui se casse la gueule, hein, donc ça tient pas debout, c'est mal fait, enfin bref, ça va pas, quoi. Donc faut prendre beaucoup de temps là-dessus, quoi. Puis après, voilà, il y a le découpage, je commence à mouler le cuir, le ciseler, l'embosser, la teinture, le cirage, etc., quoi, voilà, jusqu'à obtenir les pièces finales que vous pouvez voir sur mon stand, quoi. Et est-ce que tu as fait une formation pour ça ? Ou est-ce que tu es complètement autodidacte ? Je suis complètement autodidacte, c'est marrant parce que tu passes le micro sous le casque, c'est très rigolo, faudrait que je passe un casque, micro, un genre, enfin bref. Non, ouais. Mon Dieu, on vient de lui donner une idée. Voilà, c'est ça, ouais. Non, je suis complètement autodidacte. Alors moi c'est presque un choix, on va dire. Au début j'avais commencé à chercher des formations. Et puis après, en fait, j'avais pas trouvé des choses qui me correspondaient, qui me satisfaisaient. Et donc finalement ouais, j'ai testé et puis j'ai fait quelques erreurs au début, j'ai gâché de la matière et puis finalement là je pense avoir réussi à marquer un style particulier, quoi, qui m'est propre, quoi. Alors est-ce que comme beaucoup de géanistes, tu as commencé en chassant le canapé ? Ouais, ça m'est arrivé, j'avoue, j'ai sauté tel le tigre du Bengale sur le canapé et qui s'était échoué sur les bords de route. Et ouais, ça m'est arrivé de l'attaquer à couteau comme ça avec des grands bowies, mais voilà. Ça fait des souvenirs, ça fait des soirées pour... Et alors, donc tu travailles avec ta chère et tendre Marine, on va pas citer le nom de famille, qui elle fait des bijoux, c'est ça ? Voilà, c'est ça, elle fait des bijoux, ouais. Bon, après, même elle m'aide pour les illustrations, ça aide à faire des croquis propres, parce que moi, généralement, ça ressemble à un gros gribouillis. Moi, je comprends très bien, hein, mais bon, les clients, ils risquent de pas trop comprendre. Donc, heureusement, elle est là justement pour clarifier tout ça, pour faire des belles illustrations, bien vendeuses d'ailleurs, c'est bien sympa. Et puis c'est vrai que l'atelier, on serait pas là si elle était pas là. Elle m'aide aussi pour le site web, c'est elle qui fait tout ce genre de choses. C'est un peu ma secrétaire, hein. Je me tape ma secrétaire, c'est pas la classe d'ailleurs, hein, voilà. Et là, il y a Fabien derrière la caméra qui fait je vais devoir censurer ça. Donc, est-ce que... Il remplacera par les Zog, ça sera très bien. C'est ça. Et est-ce que ça vous est arrivé de travailler ensemble sur un projet, c'est-à-dire d'intégrer ces bijoux à tes pièces de cuir ou pas ? Ouais, ça m'est arrivé en effet, ouais.
Alors c'était pour, en particulier, en dernier souvenir, il y avait une armure féminine qu'on m'avait demandé et le commanditaire avait demandé justement des ornementations avec des bijoux, ce genre de choses. Et ouais, dans ce cas-là, elle avait rajouté des trucs dessus, voilà quoi. Ouais, c'était sympa comme collaboration pour ça. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la liste, peut-être non exhaustive, de toutes les armures et pièces que tu as fournies pour les films et pour la série? Ouais, alors donc au début j'ai commencé donc avec Rodo, donc voilà, je lui avais fait un bras articulé. Après il y a eu Sparadrap, je crois que c'était dans l'ordre, hein, c'est ça. Donc avec l'armure de Sparadrap pour le dernier set. Puis il y a eu l'armure de Fantôme, il y a eu mon armure aussi entre temps, l'armure de la source du chaos. Et enfin en dernier il y a eu l'armure de Roxana, voilà, avec la collerette là, voilà. Alors, est-ce que tu sais comment on surnomme l'armure de Fantôme depuis les tournages? Est-ce que ça s'est venu aux oreilles? Non, pas du tout, c'est quoi? On l'appelle le chevalier du patin à glace. Et alors, est-ce que vous avez testé alors? Parce que là, c'est la saison, faut y aller. Hein. Il n'a pas accepté à ce qu'on le lance assez fort pour que ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Tes dernières pièces, c'est quoi? Alors, mes dernières pièces, c'est pas plus tard que hier. J'ai livré une armure un peu dans le style de Skyrim. Plus précisément de leur Scroll Online. C'est l'armure du Breton, en fait, qu'on voit dans le trailer. Et ce que je porte là, c'est une de tes dernières créations? Voilà, collection 2015-2016 de chez l'Atelier Fantastique. On remarque ses dents en faux ivoire et ce cuir tanné à la bonne odeur. C'est des vraies cornes, hein? C'est des vraies cornes? Ouais, c'est des vraies cornes, hein. Ouais. Très très classe. Bah écoute, on te remercie Howard. On dit au revoir à nos petits amis de Noob et on se retrouve très bientôt.